l'actualité. Mais oui, en compagnie d'Olivier Guillet. Un thème si sérieux pour des nouvelles pas trop sérieuses, mais très agréables. Tu vas voir aujourd'hui. Ah, ben, écoute, j'ai hâte d'entendre ça. Et là, attends, je vais attendre de voir, peut-être Maximile pourra me le dire, si on a la vidéo de William Cloutier pas loin. En tout cas, je te lance ça dans les airs, on va y revenir plus tard, mais c'est parce qu'il a fait une vidéo du camping. Ben oui, disait, tu l'as vu, hein? Il dit pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai une piscine, j'ai une maison, j'ai tout, mais qu'ultimement, je me trouve à manger dans des petites assiettes de plastique. On l'écoute. Ben tiens, on l'a. Avec bientôt un spa. Ouais, On a une belle piscine propre, On est vraiment chanceux. une belle maison. Peux-tu même dire ce qu'on calisse en camping à manger dans des assiettes en plastique puis dormir dans une tente en toile aussi puis à se baigner dans une piscine pleine de pistes, calisse? C'est assez cru. Je voulais pas nécessairement l'envoyer tantôt qu'on faisait une entrevue avec Madame Camping, mais ça reflète, je pense, quelques personnes présentement en se disant ça coûte cher la vie, on est quand même bien dans notre maison, pourquoi aller se compliquer la vie en camping? Ben, c'est drôle parce qu'il y avait une chronique, je pense, c'est Emmanuel Latraverse qui disait un peu dans le même esprit. Bon, c'était peut-être pas avec le vocabulaire aussi fleuri, mais c'était le même esprit. Elle était comme, attends, là, toute l'année, tu sais, on travaille fort, payer notre hypothèque, puis, tu sais, on paye notre maison, on la met à notre goût, pour avoir ce fameux cocon-là. Mais finalement, la première affaire qui se passe, premier jour, des vacances, ben, comme on dit en bon français, on sac notre camp. Les deux pieds dans la boîte. Donc, pour commencer, est-ce que tu as peur des insectes? Ah oui. Carrément. Oui, vraiment. Oui, moi aussi. Ma plus grande phobie, c'est les araignées, d'accord? Mais en fait, ça me dérange pas de les voir. Je veux juste pas qu'ils me touchent. Ah ben ça, idéalement, on préfère qu'elles se tiennent loin. Petit et vicieux. Oui. Et là, en fait, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Rachel Menitoff, OK, qui est journaliste à la chaîne américaine KTLA, vendredi dernier, un petit visiteur qui aime beaucoup les caméras, lorsqu'elle parlait directement, on peut regarder ici à l'écran. Non. Ah, c'est effrayant. Pour les gens qui nous écoutent présentement, qui ne sont pas à Cube Télé, alors je vous invite à aller voir directement sur YouTube après, on a un cafard, une blatte qui se promène sur Rachel Menitoff, journaliste américaine, et qui se promène de la tête jusqu'à la poitrine et qui, elle ne flanche pas. Et après ça, on lui a demandé, est-ce que tu savais que tu avais une blatte en pleine entrevue? Elle dit, je savais qu'il était sur moi. Mais je savais aussi que si je prêtais attention, je ne pourrais pas poursuivre mon reportage. Je me suis donc dit, tiens, bon, jusqu'au bout, tu t'en débarrasseras après, oui. Donc, on l'a vu terminer sur son micro et par la suite s'envoler. Et moi, je commence dans les médias, comme tu sais. Et quand je vois ça, je me dis, écoute, Olivier, s'il y a quoi que ce soit qui se passe ici, ça peut pas battre ça. Donc, garde ton focus. Ça peut pas blatter ça. Ça peut pas blatter ça. Voilà. Pardonne-moi, donc, mauvais jeu de mots. Un petit cafard qui s'invite devant la caméra, puis on dit c'est à cause des réflecteurs. Tu sais, la chaleur là, que ça peut projeter, c'est peut-être ça. Bon, ben les gars, régie, là, arrangez-vous pour que ça n'arrive pas s'il ici. Vous plaît. OK, s'il vous plaît. Mais c'est là que tu vois que le système d'autodéfense, le système d'urgence, le professionnalisme, le professionnalisme qui embarque. Là. Salutations donc à cette journaliste qui a tenu le fort malgré la blatte. Absolument. Et là, on se dirige à Seattle, là, aux États-Unis, dans l'État de Washington, plus particulièrement dans la petite ville de Ballard, OK, à Seattle. Est-ce que vous connaissez Jimothy? Non, vous connaissez sûrement pas Jimothy. On a souvent vu des chiens, en fait, avec une maladie congénitale qui ont une petite colonne. D'accord? Je sais pas si vous avez déjà vu ça passer. Il y a eu plusieurs mimes par rapport à ça. Que, en fait, on dirait un Mike Wazowski dans l'histoire de jouets. Pas dans l'histoire de jouets. Dans Monster Inc. Donc, des petites pattes avec un corps très rapproché. Et là, je vais vous montrer les images. C'est un raton laveur surnommé Jimmy T par les internautes. Et pour ceux-là qui ne le voient pas à l'écran, c'est pareil comme s'il courait comme un petit Gollum dans le Seigneur des Anneaux. C'est comme attendrissant. Mais vraiment. C'est quand même attendrissant. Mais vraiment. Puis là, il est devenu un peu le porte-parole. Et là, on veut qu'il devienne la mascotte de Ballard à Seattle. Donc, une histoire un peu cocasse. Rien de grave. Et là, je me demandais s'il était comme dans un zoo, quoi que ce soit. Non. Il se promène dans la ville et il est connu de ses voisines. Tout simplement. Et parle-moi de montage intelligence artificielle qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, ça peut créer quelques surprises. Des fois, on n'aime pas toujours ça, mais des fois, ça peut faire l'effet inverse. En fait, je vais revenir là. Hier, vous savez, c'est la finale de la Coupe du Monde. Il y avait Lamine Yamal, 19 ans, jeune sensation de l'Espagne, et Lionel Messi, 39 ans, donc 20 ans d'écart, légende de l'Argentine, légende du soccer sur la planète. Et
en 2007, on en a souvent parlé, on l'a montré, il y avait une photo entre les deux que Lionel Messi, dans une campagne à Madrid pour juste montrer à quel point il est près de ses gens, en fait, était en train de donner un bain à Lamine Yamal, le petit bébé assez grassouillet, je vais le dire. Cute, mais un peu grassouillet parce qu'aujourd'hui, il est très élancé, très beau bonhomme. Et là, à l'époque, on a su que dans le fond, sa famille avait gagné un concours pour y être. Et c'était simplement pour justement faire un peu la propagande propagande. Bon, c'était pas le bon terme. Montrer en fait, que le grand Lionel Messi est près du peuple. Voilà, déjà à l'âge de 20 ans, donc quasiment à l'âge de Lamine Yamal. Et là, hier, avec la défaite de l'Argentine, en fait, on a créé un montage l'inverse complètement. On peut y voir Lamine Yamal nettoyer les cheveux de Lionel Messi qui pleure dans son petit bain. Et là, tantôt, j'ai regardé, on est à 25 millions de vues. 25 millions? Oui, sur X déjà en quelques heures. Donc, oui, parfois, des trucs intelligence artificielle, c'est juste pour faire rire. Mais là, ça, c'était vraiment juste pour passer un message un peu coquet entre les deux joueurs qui ont connu tout un tournoi quand même. Une petite dernière, Olivier? Oui, en fait, une petite dernière. C'est assez... Moi, ça m'a fasciné. Là. On a trouvé du sucre dans l'espace. Là, vous allez dire du sucre. Est-ce que c'est ce qu'on met dans le café qu'on a pu trouver, exemple, dans la Voie lactée? Non, c'est pas nécessairement ça. C'est que c'est des chercheurs du MIT qui ont fait une découverte complètement fascinante parce que le sucre est à l'origine, selon eux, des conditions pour créer la vie. La vie, ben absolument. Oui, ben oui. Et quand on dit sucre, ben là, ici, on parle en fait aussi des composantes, parce qu'on a besoin du glucose et j'en passe, pour créer l'ADN et pour la transporter, les ARN messagers. Et là, on a trouvé ça à l'aide de télescopes hyper performants. Dans des systèmes, on va dire, gazeux, d'accord? On a découvert ces molécules-là et là, on a compris, parce qu'on ne savait pas comment c'était arrivé ici avant, que c'était quasiment à l'origine de tout et qu'on pouvait en trouver sans nécessairement qu'il y ait une preuve de vie. Mais là où il y a du sucre, éventuellement, pourrait avoir la vie. Donc, on a fait comme le lien ensemble et on a réalisé aussi que donc ça venait de l'extérieur de la planète, pas nécessairement alors que... En fait, la planète a déjà vécu sans sucre. Sans sucre, donc pas de vie. Donc, le sucre aurait créé ça et là, en sachant que c'était à des millions d'années-lumière, eh bien... ça se peut que sucre égale vie ailleurs. Donc, c'était assez fascinant, tout ça. Justement, je pense que j'allais prendre un petit morceau de chocolat maintenant que tu en parles. Voilà. Olivier Guillet, merci beaucoup.